Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez tous très bien, c'est le D, David K, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la fameuse série Rocket. Alors aujourd'hui on n'aura pas d'informations clés dans ce podcast, on va partir un petit peu dans des théories complotistes, voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir, on va aborder le sujet de est-ce que ce sera une série .5, est-ce que ce sera pas une série .5. Pour beaucoup, il y a dans vos cœurs et dans vos têtes la série Team Rocket, Rocket initiale de base du set Wizard, mais c'est pas la seule. Et donc on va aborder ce sujet. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé glacé de l'été. J'espère que vous passez un formidable été. Et pensez à liker d'ailleurs, merci à tous ceux qui likent et qui participent en commentaire. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les nombreux retours que j'ai eus sur l'espace commentaire, notamment sur le site. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui ont pris le temps d'aller voir. La boutique est toujours en premier lien de description. Et un merci tout particulier aux gens qui m'ont envoyé des petites stories Insta, qui regardaient ma vidéo sur grand écran. J'ai trouvé ça très drôle et formidable à la fois, donc merci beaucoup. Bon, et si on débutait le sujet, parlons un petit peu de cette édition Rocket. Ce que j'ai pu voir déjà dans l'espace des commentaires, c'est que tout le monde était extrêmement hype. C'est marrant parce que c'est assez loin finalement, c'est dans quelques mois, c'est pas tout de suite. Est-ce que ça pourrait être l'équivalent de EV10 par exemple? Puisque là on va avoir, on a EV7 qui sort avec Stellar, on a EV8 avec Paradis des Dragons, donc j'imagine qu'on aura EV9 et que ce ne sera pas avant EV10 par exemple. Donc à voir. Maintenant, il y a une interrogation. C'est une interrogation qui a été soulevée en commentaire et elle est très juste. Et je vais vous donner mon avis. Est-ce que ce sera une série intermédiaire .5 ou est-ce que ce sera une série à part entière? Alors voilà les différentes informations qu'on pourrait avoir et faire des petites théories. Si c'est une série .5, on n'aura malheureusement pas de display. Et ça, c'est triste. Parce que pour une série Rocket, ne pas avoir de display, ça fait un peu mal au cœur. Si c'est une série .5, est-ce que ça pourrait être une série plus petite que les séries en règle générale, notamment par exemple comme Légende brillante? Est-ce qu'on aurait une petite série genre de 100 cartes, 120 cartes et non de 240 cartes comme on a aujourd'hui? Personnellement, je vous avoue que je serais quand même plus hype sur une grosse série de cartes plutôt qu'une petite série. Maintenant, moi, j'aimerais que ce soit une série à part entière. Qui dit série à part entière dit display de petits bundles aussi. Bon, les bundles, attention, il y en a sur les séries .5, il y en a, mais est-ce qu'on en aura toujours à ce moment-là? Je sais pas. Il y en a eu sur Pokémon 151, on le sait, vu le prix que ça coûte aujourd'hui, mais c'est pas dit. Donc, personnellement, enfin, si je pouvais choisir, je choisirais vraiment une série complète, pour une série classique, pour avoir vraiment l'item de la display Pokémon de 36 boosters Rocket. Faut savoir que ils ont vraiment pas le droit à l'erreur. Là, il nous faut vraiment des boosters qui soient incroyables. Mais vraiment, il nous faut des illustrations de fou. Et on va y revenir d'ailleurs aux illustrations. Il nous faut des illustrations de fou. Donc, j'avoue que, quoi qu'il arrive, je serai content. Tu vois, .5, pas .5. Mais quand même. Maintenant, on va revenir sur quelque chose. Tout le monde, quand on dit Rocket, tout le monde pense à l'édition Rocket, la première sortie de Wizard. Mais c'est pas la seule édition Rocket. Pour rappel, il existe X-Team Rocket Return, qui est une édition qui est incroyable et qui est surtout extrêmement sombre. Cette édition, elle date de 2004, elle est sortie en français, elle fait 111 cartes, elle possède 2 secrètes. C'est une édition que je vous invite à aller voir par exemple sur le site Pokécardex, que j'utilise très régulièrement pour mes vidéos. Donc j'en profite voilà, pour les citer, parce qu'ils m'aident beaucoup dans la création de vidéos. Et cette édition, c'est une édition, les gars, qui est incroyable. C'est une édition qui est pépite, qui a énormément de Pokémon emblématiques et où on a un fameux Mewtwo, un Mewtwo X. Donc, est-ce qu'on serait pas plutôt sur une édition X-Team Rocket Return? Et moi, j'ai envie de vous dire que je pense que si. On va avoir le droit à un X-Team Rocket Return un peu V2, une édition qui est à la fois très sombre, comme vous pouvez le voir avec le Suicune X, enfin vraiment tous les Pokémon emblématiques X de cette édition sont incroyables. Donc, très sombre. Après, dans les Co, c'était moins sombre, c'était très cool, c'était très classique, ça faisait penser un peu à Neo, de mon côté, c'est ce que je trouve. Donc, voilà, moi je me suis dit, ok, déjà, peut-être qu'on s'est un peu, voilà, on s'est peut-être dit, ah, c'est Rocket, c'est Retourne, mais on a déjà eu X-Team Rocket Return. Donc, clairement, je me dis qu'on aura le droit à une V2 de cette X-Team Rocket Return, et c'est clairement pas pour me déplaire. Maintenant, je pense qu'il va y avoir le phénomène, vous en avez parlé en commentaire, du scalping.
C'est à la fois bien, j'ai envie de dire, pour l'engouement, le business de cartes Pokémon, la collection de cartes Pokémon, mais ne nous mentons pas. Fut un temps, dans le bloc EB, même si le début du bloc, il n'était pas hype, on il y avait toujours les box breaks qui marchaient, tous les petits concepts de tout le monde. Tout le monde faisait son petit beurre, sa petite collection, son petit machin, parce que tout le monde pouvait générer son petit billet. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. C'est beaucoup plus difficile de vendre du EV. Et là, avec l'arrivée d'une édition comme ça va réhyper le bloc, ça va réhyper Pokémon. On risque de récupérer des gens qui n'étaient plus dans la collection. Et bien sûr, qui dit on risque de récupérer des gens qui n'étaient plus dans la collection, on risque aussi de récupérer de nouveaux intervenants, de nouvelles personnes qui vont essayer de monter des business, de nouvelles personnes qui vont vouloir faire du profit et du beurre sur Pokémon. Et bien sûr, on risque de récupérer des nouveaux scalpers. Le scalping, il n'y en avait plus trop récemment. Attention, qui dit scalping ne dit pas j'ai acheté 10 coffrets. C'est pas du scalping, les gars. Ça, c'est le scalping grand public que tout le monde imagine être problématique. Le vrai scalping qui est problématique sont les fameuses boutiques professionnelles. Ce sont eux qui font le vrai scalping, qui vont récupérer 400 displays, qui vont en vendre 100, qui vont en stacker 300 dans leur entrepôt et qui les revendront 6 mois plus tard par le biais de plateformes annexes en tout anonymat. Donc le véritable problème, il est plus là. Parce que si demain toutes les boutiques qui récupéraient des stocks énormes mettaient tout à la vente, je vous garantis qu'il y aurait moins de problèmes. Je ne vais pas encore me faire des copains, je sais, en disant ça, mais c'est une vérité. Si vous croyez que les displays EB7, quand il y avait eu le fameux restock, elles ont toutes été mises à la vente, c'est faux. Quand il y a des ETB, Mew, Dracofeu, Célébration, si vous pensez que ceux qui ont des stocks en boutique vont tout mettre à la vente, c'est faux. Ils vous diront qu'ils n'ont rien eu, c'est faux. Ils sont fournis de manière générale avec des quantités assez quand même définies, même s'il y a des disparités chez leurs distributeurs, notamment chez Asmodée, etc. Mais en tout cas, je vous garantis que le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, sur les ETB Mew, en ont gardé 300. Et ils en ont mis 30 à la vente dans leur boutique et ils ont dit, bah on n'en a plus, on est out of stock, etc. Donc, je les comprends, sans les comprendre. Voilà, je sais pas, peut-être je ferai pareil, peut-être je ferai pas pareil dans des quantités moins grandes, plus grandes, j'en sais rien. Mais du coup, le phénomène de scalping, il n'est pas vraiment défini par le mec qui va acheter 10 coffrets. Donc maintenant, si tu vas chez Auchan et qu'il y a 150 coffrets et que tu prends les 150, oui, c'est du scalping, d'accord. Mais voilà, toujours être modéré selon les quantités. Il faut pas tout confondre. C'est pas le mec qui achète 5 à 10 coffrets. Je vous rappelle que si demain une série, par exemple, .5, Team Rocket, elle sort et que le mec il a envie de collectionner, s'il achète 10 ETB dans le fond et qu'il les ouvre, baf, c'est pas un scalper. Il a acheté, je veux dire, il va ouvrir 90 boosters, bah, il lui faudra bien 90 boosters pour faire son édition. Donc tu peux pas dire à un mec qui prend 5 coffrets, ouais non mais il restait 5 coffrets, c'est un scalper, il a tout pris. Bah ouais mais bon, s'il veut ouvrir de l'édition, je trouve ça logique. Donc du coup, bon, en tout cas on risque de voir réarriver ces ces problèmes qu'on connaissait déjà. Donc à voir avec le temps. Bien sûr, comme tout le monde, je vais essayer d'être transparent. Si la série elle est intéressante, oui, il y aura aussi bien sûr ce phénomène d'investissement, de dire ok, c'est une série qui est très intéressante, je vais essayer de la précommander en masse chez mon vendeur Pokémon favori, j'espère le copain Your Universe qui aura du stock, et se dire ok, bah là j'ai pris 20 ETB parce que l'édition elle est très intéressante et je vais me la garder pour l'avenir, etc., etc. Voilà. Donc, je suis curieux d'avoir votre retour. Le scalping, c'est toujours un débat qui est immense. Voilà, quand tu fais par exemple de la précommande, mettons demain je préco, je sais pas, chez GMC, ça m'arrive de préco chez GMC des fois, et que je prends 30 items, je l'ai eu en précommande, c'est libre à tout le monde de précommander, les précommandes elles sont ouvertes pendant plusieurs semaines, j'estime pas vraiment que c'est du scalping, c'était accessible à tout le monde de la même manière. Donc je suis curieux un petit peu d'avoir votre retour sur ça, et de voir encore une fois, est-ce que vous pensez que je vois juste sur le logo X-Team Rocket Return, est-ce qu'on serait plus sur ça ou sur une série Rocket classique? En tout cas, je suis curieux d'avoir vos retours parce que tout ça, c'est vraiment que de la théorie. Il n'y a aucune info officielle. Écoutez, j'espère que ce petit podcast vous a plu. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Checkez la boutique, premier lien en description et mettez un petit like sur ce podcast. Ça fait vraiment plaisir. C'était le D pour la communauté. David K. On se dit à très bientôt. Peace.